Vous assistez à une extinction de masse, celle des organisations économiques et sociales en place depuis des siècles. Hier, Figure AI a publié la vidéo Bedroom TD. On y voit comment un système d'intelligence artificielle peut désormais naviguer dans l'un des environnements les plus complexes pour une machine, la chambre à coucher. Il faut bien comprendre que, contrairement aux entrepôts logistiques, le domicile humain est un sanctuaire de difficultés pour les humanoïdes. Faire un lit, par exemple, exige une compréhension intuitive de la physique des textiles. Une couette n'a pas de point de saisie fixe, sa géométrie change à chaque contact. Parallèlement, la manipulation d'écouteurs et leur placement précis sur un support démontrent une motricité fine et une reconnaissance d'objets capables d'éviter tout dommage matériel. Et on va encore plus loin lorsque l'on observe la collaboration multi-agents. Chaque unité exécute son propre modèle de manière indépendante. La coordination est dite émergente. Chaque robot déduit les intentions de son partenaire en observant ses mouvements, exactement comme deux êtres humains collaboreraient. Il faut comprendre que cette démonstration est le fruit de la stratégie de Figure AI pour entrer dans les maisons. D'abord, le Figure 03, le nouveau modèle, utilise une maille textile souple qui élimine les points de pincement mécaniques, rendant le robot sécuritaire pour les enfants et les animaux. Ensuite, l'intelligence du robot ne repose plus sur du code figé, mais sur un modèle VLA, Vision Language Action. Concrètement, cela signifie que le coût d'adaptation à une nouvelle tâche est drastiquement réduit. Au lieu de reprogrammer le robot, on lui montre des exemples via des vidéos de démonstration. Chez Figure, le premier cas d'usage, en usine, a nécessité 12 mois de développement. Le second n'a requis que 30 jours. En parallèle de l'accroissement des capacités des humanoïdes, il va falloir vous habituer à leur présence. C'est ce que disent les chiffres de production. Figure AI vise une cadence de 100 000 unités par an d'ici 2030, mais la domination actuelle est asiatique. Avec son modèle G1 vendu dès 16 000 dollars, le chinois Unitree a livré 5 500 unités en 2025 et vise 20 000 livraisons pour 2026. De son côté, Uptech, lui aussi chinois, prévoit une capacité de 10 000 unités fin 2026. Enfin, chez Tesla, Elon Musk projette de convertir une partie de l'usine de Fremont en méga-usine de robots avec un objectif théorique d'1 million d'unités par an. Les 3 ans qui viennent devraient donc voir apparaître beaucoup d'humanoïdes avec beaucoup de compétences. Mais quelques barrières à la diffusion massive pourraient se dresser. Les démonstrations actuelles montrent des parcours sans faute, or dans la vie réelle, un robot doit être capable de gérer l'échec. Que faire s'il fait tomber un vase, s'il glisse sur un jouet? Dans certains cas, votre magnifique robot hors de prix pourrait bien être comme une poule face à un couteau. Autre détail, le coût total de possession est totalement inconnu. Si on parle d'un prix d'achat autour de 20 000 dollars, personne ne connaît à date les coûts de maintenance, d'assurance ou même de consommation énergétique. Dernier axe d'interrogation, la privacy. Le Figure 03 est un capteur géant sur pattes. Il dispose d'une capacité de chargement de données haute vitesse pour alimenter l'apprentissage de la flotte. L'entrée d'un tel dispositif dans l'intimité d'une chambre soulève des enjeux de cybersécurité majeurs. Toutes ces limites sont réelles, et les minitélistes français ne manqueront pas de les souligner. Mais globalement, les constructeurs prouvent quotidiennement la fulgurance des avancées technologiques. Pour les sceptiques, il suffit de comparer les capacités actuelles de la Generative AI avec les balbutiements de ChatGPT il y a 3 ans, et surtout de reprendre les discours que les mêmes tenaient à cette époque. Quoi qu'il en soit, il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une innovation de confort. À ce stade, les humanoïdes domestiques et industriels ciblent en priorité les tâches dites 3D, dull, dirty, dangerous, soit ennuyeuses, sales, dangereuses. Dans le secteur de la logistique et de la fabrication,
On estime que 30 à 50% des tâches de tri et d'emballage pourraient être automatisées d'ici 2030. En réalité, les humanoïdes modifient l'équilibre entre capital et travail et pourraient redéfinir les politiques nationales de main-d'œuvre. D'autant que l'on oublie souvent les incroyables progrès que font les Carebots chinois, ces robots qui prennent soin des humains. La démonstration Bedroom Tidy prouve que l'autonomie domestique n'est plus une fiction, mais une réalité industrielle imminente. Pour les décideurs, refuser cette mutation n'est pas une option. Il faut comprendre, anticiper, puis agir. N'hésitez pas à me contacter pour approfondir ces sujets et entamer une démarche de réflexion stratégique pour votre business. N'oubliez pas de liker et de commenter.